Bienvenue à Vox Pop Montréal. There you go, buddy. Not a publicity stunt. God damn it! Oh! Bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal. Une grosse semaine pour l'équipe et pour cause. DJ Orgasmic et cuisinier du groupe TTC était à Montréal, au Québec, pour la semaine. Donc on vous présente une récapitulation des faits marquants de la venue de ces deux membres du groupe TTC. Une grosse semaine, ils ont fait 4 shows en 6 soirs. Donc vous allez voir, ça vaut la peine. Deuxièmement, on vous présente aussi des images de Under Pressure, une convention de graffiti à Montréal qui dure déjà depuis 11 ans, qui se passe en arrière des Fouf maintenant. C'est devenu leur terrain de jeu. Alors sur ça, cuisinier, c'est à toi. C'est un gros show, là. C'est cuisinier. C'est un membre de TTC. Il vient voir un party qui va être sucré parce que c'est chaud. Un certain cuisinier fait des bonnes recettes sonores. Yo, on check sur Sainte-Cat, Saint-Laurent, c'est ça qui se passe à SAT. Yo, boom bap, un bon fucking hi-hat. On est live dans le line-up du cuisinier. Cuisinier qui, Ça va de soi. qui rappe depuis... Depuis que je suis né à peu près, ça fait plus d'une vingtaine d'années quoi. Bah écoute, c'était pas bien compliqué puisque j'ai pas eu beaucoup de boulot à faire. Tech c'est juste mon cousin en fait, donc c'est de la famille, c'est quelqu'un que je connais très bien. Quand j'ai commencé à croiser Tech un peu plus souvent, à passer peut-être plus de la relation de cousin traditionnelle à plus à une relation d'amis et à vraiment traîner ensemble. Lui, à ce moment-là, il avait déjà un groupe avec Tido, en fait. Qui s'appelait? J'ai oublié le nom. Et c'est un petit peu plus tard, 1 an et demi après, quelque chose comme ça. Là, on devait être peut-être en 97, 98, quelque chose comme ça, qu'on a décidé vraiment de se lancer, de former le groupe TTC. Et bah voilà, c'était la sortie du premier maxi en 99 quoi. Cuisinier TTC, DJ Orgasmic maintenant. Salut Montréal, ça va ou quoi? C'est cool. Salut micro, DJ Orgasmic s'il vous plaît. Est-ce que vous allez foutre la merde ici ou quoi? On est tranquille, on arrive avec la vie. On débarque sur la piste et tout le peuple les ajoute. Toute la terre dans mon album, les gens venaient, ils jouent comme cuisinier. Pas longtemps, ça tape, il va faire sortir une histoire à l'heure. Regardez pas bouger leur corps, regardez bouger leur corps. Regardez ça fait leur sort, elles sont toutes de leur sport. Leur sport favori s'appelle cuisine, cuisine, le club. Moi, je raconte, tu fais plus dans tes toi, tu fais le décor. Et ça ne va pas changer pendant un petit moment, jusqu'à ce que je devienne un plus vieux. Il reste pas d'en face et tu m'accueilles avec des petits motos. Quand je suis en train de baiser ta femme en missionnaire. Ouais, appelle-moi ma barre de cuisse. Tu passes mon son, ça fait un lavage de cuisse. Il ne reste plus que les personnes s'intéressent sur la vraie musique. N'existe pas quand même si c'est intéressant. Dans la vie pour moi, quand tu vas dessus. Et parle-moi un peu de Montréal. Tu sais qu'on est Montréalais et qu'on Ouais. est un peu aussi chauvin que les Parisiens. Ouais. Et ben Montréal c'était vraiment super cool.
Et je vais me la jouer simple, honnêtement, je suis juste ultra impatient d'être de retour en octobre, quoi, et pour revoir les Montréalais, les Montréalaises et passer du bon temps. Cool, et parle-moi un peu du show de samedi, comment t'as trouvé ça, comment t'as trouvé la foule, la réponse? C'était vraiment cool, les gens étaient vraiment présents et ça a fait super plaisir. Ça touche forcément et voilà, c'était vraiment cool, les gens étaient vraiment à fond pendant le concert et c'était très cool de le faire pour te réchauffer avec Omicron à Montréal. On a besoin d'avoir les autres micros, s'il te plaît. Je peux vous allumer les autres micros. Si t'es un vrai Montréal, les sauts en l'air pour te réchauffer. Avec juste un temps, les sauts en l'air pour te réchauffer. En micro, t'es les sauts en l'air pour te réchauffer. Viens, toutes les gens d'ailleurs en l'air pour te réchauffer. En micro, TTC, en micro, cuisinier. Montréal au premier bloc, cuisinier au premier bloc. Ben rien, c'est juste des très bons potes, je pense que on se comprend vraiment, donc c'est cool, on est sur la même longueur d'onde, autant au niveau que de la musique, que plein de choses. On n'est peut-être pas d'accord sur la bouffe, mais c'est cool. C'est juste qu'ici ils bouffent que de la junk food, les autres, quoi. Bah t'étais là, on discutait hier soir. Quoi. Voilà. Alors on sait que t'es... Arrêtez de bouffer des burgers au micro, ça suffit. Et comment t'as trouvé le party samedi, l'événement, le show et le... Et le chat, Pardon, et le chat? bah c'était hyper cool. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'ai découvert en plus les after parties dans les lofts à Montréal et c'est magnifique. Ça a changé ma vie. Je pense qu'on a des personnalités assez fortes au sein de TTC et que c'était juste une question de temps. Quand on a formé le groupe, on n'était juste pas prêt pour se lancer en solo et maintenant avec l'expérience qu'on a accumulée avec le groupe, je pense que c'est juste le bon moment et puis c'est une façon de se renouveler avec TTC aussi, quoi, d'apporter de nouveaux trucs et d'exciter les gens. Je pense qu'il y a toujours des moments dans un groupe où ça arrive que tu te cherches ou machin, mais c'est plus pour le bien de la musique, je pense, donc c'est cool, il n'y a pas de problème. Cool, puis qu'est-ce que tu penses de Teki qui a signé chez Virgin pour quand même un bon contrat? Bah, je suis jaloux. Non mais ça défonce, c'est vraiment super bien et on espère que ça va marcher, quoi. Ouais, cool. Et l'album est vraiment super bien. Ouais, tu fais beaucoup la fête, quoi? Ouais, c'est clair, on sort beaucoup. On boit beaucoup, on fume beaucoup? Ouais, on est fatigué, tu vois. Cool, puis on sait que t'es avoir un petit peu de te montrer à la télé, ces trucs-là, des entrevues, t'en fais pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ouais, ça me fatigue. Tu me fatigues. Faire une interview, de toute manière, c'est un peu tout le temps la même chose. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas ça vraiment qui me pose un problème non plus, c'est plus... ça me saoule. Quiz, on a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal à chaque semaine. On veut savoir, il y a une loi qui va peut-être passer qui va interdire au moins 18 ans d'acheter des bonbonnes aérosols. Donc, crois-tu que c'est une bonne façon de limiter le graffiti, d'enrayer le graffiti? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, les gens ils trouveront toujours un moyen de faire des tags, s'il n'y a pas des bonbonnes ils prendront des gros marqueurs, enfin je sais pas, les gens ils se débrouillent, ils s'adaptent toujours, quoi. Ça va peut-être donner naissance à un nouveau style sur Montréal. Merci à vous et à très bientôt. Orgasmique. Un petit mot pour Montréal, bonne soirée et à bientôt. Cuisinier, 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 cuisinier.
Donc aujourd'hui, on vous fait découvrir la convention de graffiti Under Pressure qui se passe à chaque année en arrière des Faux-Fun électriques. Une convention qui célèbre le hip-hop, cette culture de DJ, de breakdance et de graffiti. Ça fait déjà 11 ans que ça dure, donc des graffiteurs qui envahissent les murs légalement. Ça se passe à Montréal, en arrière des Fouf. Serac. Je suis pas supposé peindre, mais je suis supposé me saouler. En fin de compte, j'ai décidé de faire un petit piece histoire de représenter Montréal parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde qui peintait ici. Tout le monde vient d'ailleurs. Histoire de mettre un petit peu de couleurs montréalaises dans toute cette belle toile. Avec moi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici à Under Pressure? Je me promène, man, je viens voir ce qui se passe. Je viens voir les chums qui ont peinturé aujourd'hui. Choc. That's it, tranquille. Moi-même. Qui se nomme? Monkey. Jazz, j'ai peinturé un peu tantôt. T'as peinturé, ouais? Ouais, une petite peinture, j'ai réussi à me faufiler. Merci Flo pour ce petit 2 pieds par 2 pieds. OK. Ça fait combien de temps que tu peintes? Je dirais peut-être un 7 ans environ. Ça fait 9 ans. Je viens, ouais. J'ai fait 7 fois les années que je peinte. Habituellement, je viens juste justement rencontrer le monde. Chiller ici, c'est le fun, c'est un bel événement. C'est plus tranquille cette année par contre, là, mais c'est le breakdance, puis les MC, puis le party après, les rappers. C'est tout le temps nice. C'est un bel événement à chaque année, on aime bien ça. Depuis le début, là, dans le fond, j'en ai manqué une couple, là, mais je venais. Dans les débuts, je venais plus 10 ans. Là. Qu'est-ce qu'Under Pressure? Moi, je dirais une grosse invitation à la moitié de la planète à venir peinturer ici parce que pas mal plus de monde d'ailleurs. Fait que c'est plus justement. Une invitation à ce que tout le monde vienne ici, rassemblement de tout le monde, rencontrer du monde de partout qu'on peut avoir vu des trucs d'eux sur Internet ou des trucs du genre. Puis les laisser détruire notre ville après, c'est pas mal en gros. Là. Ben oui, Under Pressure, c'est le shit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui me rend fier de mon hip-hop montréalais. C'est un meeting de style avec pas mal tous les éléments. Souvent, la scène francophone et la scène anglophone se mélangent pas trop à Montréal. Dans le hip-hop, ben aujourd'hui, c'est le contraire. Le show, c'est les deux langues. C'était nice avant, là, mais on dirait que ça s'est quand même un peu calmé. Puis il y a un petit peu plus de toys qui ressortent qui ont le droit d'avoir des spots, ces murs. Puis je trouve qu'il y a du monde qui vient de loin aussi pour peinturer. Ça, c'est nice, mais en même temps, on a tellement du monde qui peint trop bien ici que on devrait avoir plus de locales ici qui viennent peinter puis avoir plus de spots pour les locals. Là. Mais en tout cas, gars, c'est comme ça. Under Pressure, c'est le shit. Ça fait 11 ans que c'est là, puis ça fait 11 ans qu'ils restent connectés avec la vraie scène, en fait, les vrais pionniers de cette scène-là, je crois. Tuxedo, black tuxedo, black. A black tuxedo with a contraband jam. Talk slang, but the ladies hang. Running more holes and clothes to a pin. Rhymes so rugged they'll make you limp. Some MCs that can dance all night. But I like. On a une question de la semaine à Vox Pop Montréal. Il y a une nouvelle loi qui va peut-être passer, qui veulent interdire que les jeunes en bas de 18 ans puissent acheter des bonbonnes aérosols. Penses-tu que c'est un bon moyen de contrer le graffiti? Je sais pas, c'est ridicule. À San Francisco, je pense qu'ils l'ont fait. Ils avaient barré les cannes en arrière des grès. Puis les kids, là, tu sais, gars, ils tirent les grès puis ils volent leurs canettes. Ben non, absolument pas. Là. Je veux dire, au contraire, ça va juste faire augmenter le vol, je crois. Parce que les kids, s'ils peuvent pas se l'acheter, ils vont le voler. Tant qu'à... Puis, ben sinon, je veux dire, ça n'a jamais empêché personne de fumer, là, de pas pouvoir s'acheter des cigarettes à 17 ans. Là. Moi, je te dirais, tu vas aux États-Unis, là. Puis ça te prend 21 ans pour acheter de la peinte puis 18 ans pour acheter un gun. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Yeah, c'est quoi? Ils vont commencer à nous contrôler de partout, là. C'est quoi? Ils mettent des lois pour des conneries, les peintures.
C'est quelqu'un qui va acheter une peinture pour peinturer son bicycle, c'est quoi qu'il va faire? Il va falloir qu'il demande à son papa que, gars, fuck it. Le monde va commencer à faire plus de roller, puis c'est tout, là. Ils vont prendre d'autres choses pour peinturer, les kids, là, c'est tout. Ils vont demander à leur grand frère d'aller acheter de la peinture, puis ça changera rien, là. C'est rien qui essaie de nous contrôler tout le temps quelque part, man. Tu sais quoi, c'est pas... C'est eux autres le problème, c'est pas nous autres, aussi. Fait que moi, je crois que ça va juste donner la conscience tranquille aux gens qui prennent des petites décisions, là, dire qu'ils essayent de faire de quoi de bien pour leurs citoyens modèles. Mais en gros, c'est du gros caca. Là. Je sais même pas si ça va passer, cette affaire-là. Là. Merci, Monkey. Merci, Serac. Ça fait plaisir. Et voilà, c'était la convention de graffiti Under Pressure qui dure depuis déjà 11 ans à Montréal. Pas beaucoup de villes qui ont réussi à atteindre la décennie pour un événement du genre qui célèbre le hip-hop dans toute sa splendeur. Des beaux graphs généralement et une belle ambiance. On leur souhaite le meilleur pour les années prochaines. Et voilà, chers auditeurs, c'était tout pour cette semaine. Un énorme merci à tous ceux qui sont venus à la SAT pour le show de cuisinier. L'ambiance était enflammée, ça a été complètement fou. Pas loin du show de l'année, selon nous. Alors, donc, les événements à ne pas manquer pour la semaine qui s'en vient. On a le 17 août, spécialement un jeudi pour les soirées French Le Frog, qui sont généralement les mardis. Le Nom et Natacha vont performer sur scène au Playhouse, le 56-56 rue du Parc. Et le 19 samedi, Sexy Boy sera au Divan Orange. Donc, pour ceux qui veulent danser, c'est l'endroit où aller. Sinon, c'est pas mal ça. Mais avant tout, félicitations à Jennifer Dion qui a gagné le concours Uranium. Sur ce, à la semaine prochaine. They heard I was good, they wanna see if it's true. They know you're the one I wanna give it to. I can see you want me too. Now it's me and you. Now. Est-ce que t'aimes Camaro? C'est notre favori au Québec, hein? Ok, alors c'est mon favori aussi. Alors parce que j'adore les Québécois, alors si les Québécois adorent Camaro, alors je l'aime aussi.